Petite peste, arrête-toi. C'est le médicament pour maman. Je ne peux absolument pas. Arrêtez! C'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tant de malchance? S'il y a une prochaine vie, moi, Chloé Dubois, je serai riche, c'est sûr. Mademoiselle Dubois? Mademoiselle Dubois? Mademoiselle Dubois, je vous en prie, reconsidérez votre décision. Juste un mariage contractuel d'1 an. L'argent sur cette carte sera entièrement à vous. S'il vous plaît, réfléchissez-y encore. « 10 millions? C'est en yuan? Marché conclu. Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dans le corps d'une autre Chloé Dubois, du même nom. Cette Chloé Dubois est une ancienne héritière qui méprise l'argent et qui est maintenant dans la dèche. Mon Dieu! Quelle grande maison! Ce salon doit faire 200 mètres carrés. Wow! C'est vrai que les riches, c'est différent. Des objets dorés qui traînent comme ça dans le salon. C'est de l'or pur. Je n'ai rien volé, je vous jure. S'il manque un morceau, ne venez pas me voir. Mademoiselle Dubois, Monsieur Laurent va bientôt arriver. Mon mari contractuel, Lucas Laurent. Un mari aussi riche, son physique doit être à pleurer. Ce n'est pas grave, Chloé, c'est juste un travail. Un employé peut-il choisir son patron? Vous êtes Chloé Dubois? Madame Laurent, voici votre argent de poche. Le premier de chaque mois, il sera viré sur votre compte, chaque mois. 5 000 yuans. Monsieur Laurent est tout de même l'homme le plus riche du pays. L'argent de poche de son épouse est inférieur à mon salaire? 100. 1000 yuans? Alors que tout allait bien, voilà que le dieu de la fortune me tombe dessus. Monsieur Garcia, quel est donc le statut de mon mari? Comment peut-il être si généreux? Eh bien, il n'est qu'un simple investisseur, c'est tout. Investisseur ordinaire. Professeur. Rappeuse. Chef du service d'urologie. Non, pas ça non plus. Mon mari, qui est-il vraiment? Comment peut-il être si riche? Bon, peu importe, qui qu'il soit, ce que je dois faire, c'est m'occuper de mon mari, mon généreux mécène. Dans 1 an, je prends l'argent et je me casse. Moi, Chloé Dubois, je veux être bien nourrie et bien vêtue. Plus jamais, je ne m'inquiéterai pour l'argent. Monsieur Laurent, l'Institut Hurun a pris contact. Concernant l'article sur votre accession à la première place des fortunes du pays, Ils peuvent le publier s'ils le souhaitent. Mais qu'ils ne divulguent pas mes informations personnelles. oui, monsieur. Lucas Laurent, qui veut de ton argent pourri? Monsieur
Monsieur Laurent, tu peux rester avec ton argent pour le restant de tes jours? Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi froid et insensible? La vie de ton père est-elle moins importante que ton fichu marché boursier? Ce n'est rien. Ce n'est qu'un an. Une fois les exigences familiales remplies, nous pourrons divorcer. Monsieur, souhaitez-vous dîner avec madame? Non. Mais Hier soir, vous avez dormi seule. dans la chambre d'amis, laissant madame. Toute seule dans la chambre principale. Espèce de vendeur de médicaments. Prends ça. Ne pense pas à voler mes médicaments. Ne pars pas. Mon crédit va bientôt être en retard. Tu pourrais me prêter de l'argent? Ton crédit? Premier verre à moi. Papa est parti. Maman est malade. Mais j'ai réussi à élever mon petit frère muet toute seule. Deuxième verre, à moi. Et à mon ami Huang à l'entrée du village. Il volait la nourriture, je le couvrais, personne n'a jamais eu le ventre vide. Ce troisième verre, à moi. Une vie de bonté et de vertu m'a enfin permis de vivre la belle vie des romans. Dans ma vie précédente, j'étais Yuhua. Dans cette vie, je suis Kyung Yao. Je ne pensais pas que le passé de madame était si extraordinaire. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu es là. Tu veux prendre le petit déjeuner avec moi? C'est peut-être le moment de lui dire clairement. Chérie, tu... Tu sais que nous sommes juste mariés par contrat? Quoi? Tu sais que nous sommes un mariage de convenance? Bien sûr que je le sais. Je te le promets, je respecterai les termes du contrat. Tant que l'argent est là, je suis très professionnelle. T'inquiète, mon chéri. Vite, vite, apporte-moi de l'eau! Chloé Dubois, qu'est-ce que tu as mis dans le caviar? Juste un peu de sauce wasabi. La sauce magique. Et voilà. Pas de wasabi, pas de produits laitiers, pas de piment. Ça va devenir mon guide pour devenir riche. Je dois mémoriser chaque préférence de mon généreux mari. C'est noté. Chloé Dubois. Cette fois, Pinduo Duo a vu juste. Cette fois, tu vas être la personne la plus chanceuse du monde. Qu'est-ce que tu fais? Me voilà. Viens, c'est ici mon trésor. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es... Ah, je me souviens. Monsieur Nathan Fournier. Tu as dit quoi?
C'est bien l'ancien, le petit ami. Bien plus moche que dans mes souvenirs. Décidément, l'amour en bête, c'est vraiment pas fiable. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Dégage de mon chemin. À te voir, je sens que mon champ magnétique se détraque. Avant, tu ne me collais pas au basque? Pourquoi tu as changé du tout au tout? Tu ressembles un peu à Shakespeare. Shakespeare? Vraiment? Connard. Tu n'as pas fait de faillite? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pourtant Ville-de-la-Mer, le quartier le plus cher du marché. Serais-tu venu faire le ménage? Quelle frayeur! Je me suis dit qu'en pleine fleur de l'âge, à peine arrivée, j'allais déjà être calomniée par mon ex. Chloé Dubois, arrête de déconner. Avec ta tête, même si tu te précipites pour être la maîtresse, personne n'en voudra. Tu ne serais pas devenue la femme qui fait les courses? Pourquoi, par paresse, j'ai pris le sac à provisions de tante Jang? J'aurais dû prendre le panier Hermès de mon mari. Gardien, il y a quelqu'un? Monsieur, que puis-je pour vous? Cette personne n'est pas propriétaire ici. Virez-la. Un instant, je vérifie le registre des visiteurs. Quoi? Mais je suis toujours transportée par mon chauffeur. Je ne me suis jamais enregistrée. Chloé Dubois, arrête de faire ton intéressante. Ta famille a fait faillite. Tu joues de la princesse pour qui? J'ai trouvé. Chloé Dubois, tu vas dégager. Monsieur Lin, votre temps de visite est écoulé. Veuillez partir. Et elle? Chloé Dubois. Mais elle est propriétaire dans notre résidence. Elle possède le plus grand appartement avec vue sur la rivière. Quant à vous, monsieur Lin, c'est la 3e fois cette semaine. Vous venez toujours pour voir mademoiselle Chloé. Des gens comme vous, on en voit beaucoup. Allez-y. Je me disais qu'en ce monde, il n'y avait pas que des bêtes de somme, mais aussi des poules et des canards. Toi? Joey Duckneck, quel dommage que tu n'aies pas postulé chez eux. Amenez-le. Lâchez-moi, vous m'avez déjà tiré plusieurs fois. Mon costume est tout froissé. Hey, laisse louer. Les gars. Vite, 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 vite. C'est prêt? Alors, goûtez ce que j'ai préparé. Tout ça. C'est toi qui l'as fait? Bien sûr. Emma Martin m'a un peu aidé. Alors? Pas de fruits de mer, pas d'épices, pas de produits à base de soja, pas de sucre. C'est sain, c'est sûr. Mais à vivre comme ça, où est-ce le plaisir? C'est délicieux, merci. Pourquoi t'es si poli tout d'un coup? Considère ça comme un remerciement pour la propriété. Tu es au courant? Il y a aussi un appartement à Pékin. Il vient d'être mis en vente. Je te le transfère aussi. Merci, mon chéri. Je n'aurai plus jamais à prier les dieux. Parce que toi, tu es mon Dieu. Je croyais qu'elle ne savait pas cuisiner, et tout ce qu'elle a dit la dernière fois, ces absurdités. La carte bancaire, c'était juste pour les dépenses courantes. Si tu as d'autres dépenses, tu peux me demander. Ne te prive de rien. Le monde est vraiment trop compliqué. Les gens disent une chose en face et autre chose dans ton dos. Quel dommage. Je n'ai qu'un appartement à Pékin. Et un à Ville-de-la-Mer. Tu marmonnes quoi? Oh là là! Copie ça sur Pinduoduo. Pourquoi ça ne marche pas? Résultat, je ne suis plus celle que j'étais. Des applis comme Pinduoduo et je les ai désinstallés depuis longtemps. Oh, vraiment? Votre ami a besoin d'aide sur Pinduoduo. Venez l'aider à obtenir une réduction. Ne révèle pas mes petits secrets. Je vais avoir honte d'entrer chez LV après ça. C'est pas Nathan Fournier. Mademoiselle Leroy, cette bague vous va parfaitement. Elle met en valeur la finesse de vos doigts. Vraiment?
Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Alors prenons celle-ci. Je trouve qu'elle te va bien. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Test. Je t'entends, vas-y. Waguo, ville de la mer. Waguo, ville de la mer. Le plus grand gigolo est tombé. Nathan Fournier a tout pris. Il m'a escroqué 200 000 yuan. Et il est parti avec sa maîtresse. Non, Manon, laisse-moi t'expliquer. Hé, vous! Manon! Chloé Dubois, toi? Espèce de con. Tu as encore envie de goûter à la ceinture de maman, c'est ça? La dernière fois, ça ne t'a pas suffi. Toi? Vous allez voir. Avec une meilleure amie comme ça, à quoi bon chercher un petit ami? T'inquiète. Tu as vu sa tête tout à l'heure? L'Institut Hurun vient de publier des données. La fortune de l'homme le plus riche du pays a atteint un nouveau record, franchissant les 400 milliards de yuan. 400 milliards de... Soudain, tes 200 000 euros ne semblent plus si énormes. Si on pouvait épouser le plus riche, on aurait 200 milliards en biens communs. Tu as mangé trop de plats à petit prix? Un peu, oui. Mix Wubing Cheng. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le patron en parle-t-il soudainement? C'est une chaîne de thé au lait. C'est très à la mode en ce moment sur le net. Ah bon? Alors, pour le goûter des employés cette semaine, on prend chez eux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Le vent de la déconsommation souffle enfin sur notre entreprise, mais notre société est juste à côté de la perle de l'Orient. Ah! La vie des riches, c'est tellement ordinaire. J'ai l'impression que tous les sacs de ce mur sont à moi. Je les prends. Mademoiselle Dubois, lequel désirez-vous? Emballez-les tous. Chloé, ton mari riche, c'est qui exactement? Tu ne te fais pas arnaquer? Louis. Chloé Dubois, je le savais. Elle a dit que sa famille était ruinée. C'était forcément un mensonge. Maintenant que son affaire marche, elle veut me larguer. Tu rêves, espèce de salaud. C'est juste un investisseur ordinaire. Je l'ai observé discrètement. Sur 24 heures, il en passe 16 le nez collé à l'écran. Avec toutes ces lignes bariolées, j'en ai la tête qui tourne. Alors fais attention. Les investissements, c'est souvent là que ça pète. Que veux-tu, à mon âge, c'est la part du gain? Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Chloé Dubois, sors de là. Qui es-tu pour m'arrêter? Chloé Dubois. Monsieur, je vous ai dit que vous ne pouviez pas entrer. Oh, Nathan Fournier. Je ne t'avais même pas cherché et te voilà. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? C'est comme ça que vous traitez les clients? Appelez-moi votre manager. Si on ne te laisse pas entrer, c'est parce que tu portes un faux sac. Et en plus, tu te pavanes avec un faux sac. Chloé Dubois, si je porte un faux sac, c'est à cause de toi. J'ai tout dépensé pour toi. Quoi? Espèce de profiteuse. Pendant notre relation, tu as tout pris sur moi. Bouffe, fringues, tout. Je t'ai acheté des sacs. Tu m'as forcé à t'offrir du luxe. Tout ce que tu portes, c'est moi qui l'ai payé. Elle est couverte de marques. Ces boucles d'oreilles, des émeraudes graphes avec ce feu. La paire vaut 2 millions. Wow, Nathan Fournier, comment je ne l'avais jamais remarqué avant. Ta peau est si belle. Tellement bien entretenue que c'en est épais. C'est pas parce que toi, tu ne profites de personne que tu vois des collègues partout, hein? Ouvre le solde de ton téléphone. Compte après la virgule. Tu arrives à 5 chiffres? Arrête avec ton profiteuse. Je profiterai de tes pellicules, de ton huile de friture pour le riz,
Moi, si je devais profiter, ce serait d'un milliardaire, pas d'un miséreux comme toi. Un miséreux à vie. Tu crois qu'un milliardaire s'intéresserait à une salope comme toi? Répète un peu. Tu as dit qu'un milliardaire ne s'intéresserait pas à qui? T'es qui, toi? Mon chéri. C'est son mari. Il est trop beau, son mari. Tu vois clair maintenant, Nathan? Compare-toi à mon mari, tu verras la différence. Si t'as pas de miroir chez toi, je peux t'en offrir un. Pour t'aider dans ton handicap. Chloé, tu oses me trahir? Tu me trompais depuis le début? Sérieux, t'as un problème? Tu retournes la situation et tu passes aux insultes? On a rompu et tu veux encore contrôler ma vie amoureuse? Toi et Mademoiselle Leroy, vous achetez des bagues ici, les caméras du centre commercial l'ont filmé. Tu veux que je fasse remonter les images? Manon et moi, c'est récent. Au moins, quand j'étais avec toi, j'étais sincère. Et toi, tu n'as fait que mentir. Tu m'as menti sur la faillite de ta famille, tu m'as forcé à rompre. Désolée, jeune maître Nathan, j'aurais bien voulu rester avec toi, mais malheureusement, tu n'arrives pas à la cheville de mon mari. On y va. Rentrons. Quant à toi, tu n'as plus besoin de remettre les pieds dans ce centre commercial. Monsieur, par ici. Mademoiselle Dubois. Votre sac. Livrez-le à Bay Nedekjian. Je prends aussi toute la nouvelle collection du prochain trimestre. Livré à temps. Mettez ça au nom des Laurent. Bien. Très bien. Ce monsieur est... Un investisseur ordinaire. Patron, j'ai vérifié. Nathan Fournier est l'ex de Mademoiselle Dubois. Pendant leur relation, elle a payé toutes ses dépenses. Je vois. Mon chéri. Tu parles toujours sans filtre à tout le monde? Tu ne manges pas tes mots. Tu as la langue douce, mais le cœur froid. Tu dis à mon chéri, si gentiment. Chloé Dubois, n'oublie pas que nous sommes mariés par contrat. Alors, comment je dois t'appeler? Un couple sous contrat, c'est quand même un couple. Mon chéri, mon bébé, mon Lucas. Toi, J'ai compris. Lucas. Lucas Laurent, ça va là? Franchement, je ne peux même pas t'appeler mon chéri. Laisse tomber tout ça. Je suis venue te montrer mes trophées d'aujourd'hui. Tiens, regarde ça. Les nouveautés d'iMama. Et puis ça. Leur coloris le plus classique. Et encore un. Tadam! Modèle couple. Tu aimes? Tadam! Oh, pas un modèle couple. Un modèle couple sous contrat. Tu aimes? c'est... Ah, Je te le mets. ça coûte combien? Je te fais un virement. Non, non. Je touche déjà un salaire de 10 millions. Je ne me laisserai pas corrompre par l'idée de gain facile. À moins que ce soit un revenu gagné par mon travail. Tadam! Cuisiner, 200 € de l'heure. Ménage, 200 € de l'heure. Accompagnement en sortie, 1000 € la fois. Rencontrer les parents, 2000 € la fois. Mes services supplémentaires sont absolument rentables. Monsieur le client, vous voulez en choisir un. Pour essayer? Alors je choisis. Celui-là. Patron, c'est agréable, non? Oh là là, détends-toi un peu. Quand les muscles du bras se contractent, ils sont vraiment durs.
Ils sont assez imposants. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah! Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça va? Ça va? Tu as bien commandé le service de cuisine, non? Peut-être que tu devrais aller jeter un œil à la cuisine. Chloé Dubois. Ça va? Tu veux faire sauter la cuisine? Désolée. Patron, cette épingle de cravate, C'est Chloé Dubois qui l'a acheté. je comprends mieux. Avant, le patron ne portait jamais des trucs aussi tape à l'œil. Ses costumes étaient sans logo, faits sur mesure. Le cadeau que je t'ai demandé d'acheter, il a été livré? Ah. À en juger par l'heure, il doit déjà être entre les mains de madame. Madame, c'est un cadeau que monsieur a spécialement envoyé. C'est pour vous. Pour moi? Oui. Laissez-moi voir. Pourquoi c'est un vulgaire bout de papier? C'est quoi ce bout de papier? Comment est-ce possible? Majordome, regardez ça. Y a-t-il quelque chose de spécial? Eh bien, ma vue baisse. Quoi? Est-ce que Lucas a fait faillite? Alors? Le majordome a dit que madame trouve que la valeur pratique de ce cadeau laisse à désirer. Mais c'est un timbre avec une erreur d'impression que j'ai spécialement acheté. Il n'en existe qu'un seul au monde. Il vaut des millions et elle n'aime pas. Il n'a pas vraiment fait faillite ici? Non. Il faut que je m'en assure aujourd'hui. Lucas, ne t'inquiète pas, je n'ai rien vu. Rien vu. Chloé Dubois, que veux-tu au juste? Ce n'est pas que tu es toujours amoureuse de Nathan Fournier? Pourquoi viens-tu encore m'embêter? Nathan Fournier. Tu n'as pas oublié ton ancien amour? Mais non, c'est impossible. J'ai entendu dire que tu as dépensé beaucoup d'argent pour lui. Tu l'aimais à ce point. N'oublie pas notre contrat. Un peu de professionnalisme, s'il te plaît. Je te jure, entre Nathan Fournier et moi, c'est terminé. Maintenant, nous deux, pas un centime, pas la moindre relation. Attends, Qu'est-ce que tu dis? il y a quand même un petit lien entre nous. Il y a une relation de dette. À part ça, entre Nathan Fournier et moi, rien du tout. Chérie, ma loyauté envers toi est aussi claire que le ciel et la terre. Tu peux me lâcher maintenant? Pourquoi devrais-je te croire? Tu me sers trop fort. Le patron est resté sur cette page pendant une demi-heure. Cette action, je dois absolument la noter. Hugo Garcia. Oui? Dis-moi, les femmes, qu'est-ce qu'elles aiment de recevoir comme cadeau? Avant, Nathan Fournier, qu'est-ce qu'il offrait à Chloé Dubois? Avant, c'était plutôt Mademoiselle Dubois qui offrait des cadeaux à Nathan Fournier. Patron? Et patron? Je pense que
Entre époux, il faut offrir quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose que seuls vous deux possédez. Unique. Le seul exemplaire au monde, un minéral chargé de sens. Oui, le patron a sûrement compris. Lui et Madame Dubois n'ont pas encore de bague de fiançailles. La plus grande météorite martienne connue à ce jour sera bientôt mise aux enchères à Pékin. Tu veux dire? C'est un cadeau de Lucas Laurent. Oui, c'est ça. Julie, je rêve? Regarde, c'est une pierre. Je regarde. On dirait une pierre, oui. Sarah? Tu as une vue de 10 sur 10? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Madame, j'ai oublié mes lunettes en sortant. Je vois pas très bien. C'est pas possible. Pourquoi mon mari m'offrirait un caillou? Est-ce que c'est une allusion? Que je suis comme cette pierre, froide et dure. Je vais jeter cette pierre? La jeter? Impossible. Cette pierre, selon l'assistant Hugo, elle vaut 9 chiffres, paraît-il. Quoi? 9 chiffres? Oui. Tu veux dire que pour ce cadeau, Chloé Dubois n'est toujours pas contente? Oui. J'ai discrètement demandé à Julie. Patron, ne vous inquiétez pas encore. Hugo. Oui? Récemment, en Wago, est-ce que plusieurs entrepreneurs émergent? Oui. Monsieur Ma et Monsieur Lee ont une forte dynamique. Leur patrimoine total va bientôt vous se rattraper. Organise ça. Trouve quelqu'un pour les attaquer. Monsieur Laurent, vous voulez dire que la place d'homme le plus riche de Wago ne doit revenir qu'à moi seul. Si je dois pêcher, ce sera le plus riche. Oui, je m'en occupe tout de suite. Bizarre. Avant, le patron ne se souciait jamais de ses 20 titres. Cette pierre, comment peut-elle valoir 9 chiffres? Elle servait au pharaon pour les pyramides? Ou c'est un artefact maya? Ou alors elle vient d'un vaisseau extraterrestre? Selon nos informations, le nouvel homme le plus riche de Wago a récemment acheté une météorite rare. Le montant s'élève à 300 millions. Ce type, l'homme le plus riche, il est encore plus bête que Lucas Laurent. Il dépense 300 millions d'euros pour une pierre. C'est un petit objectif de 300 millions? Chloé Dubois. Pourquoi tu me demandes de rembourser? Les messages de relance sont allés jusqu'à mon père. Tu vas arrêter, oui? Je vais te dire un truc. Faut savoir s'arrêter. Arrête de me dire des trucs à tout bout de champ. Tu ne donnes que des trucs dont personne ne veut. Une dette se rembourse. C'est la moindre des choses. Nathan Fournier, pourquoi tu me donnes ça? Tu ne devais pas me rembourser? Chloé Dubois. Pourquoi maintenant? Tu ne penses qu'à l'argent. Tu es toujours la même personne que je connaissais. Si je ne pense pas qu'à l'argent, je devrais penser qu'à toi, peut-être? Je n'ai pas l'habitude d'avoir un langage vulgaire. Chloé Dubois. On est ensemble depuis si longtemps. Je t'ai donné tout mon cœur. Tu ne donnes que des trucs dont personne ne veut. Je me suis ouvert à toi. Hé! Arrête avec ces histoires de cœur. C'est l'argent qui compte. Chloé Dubois, pourquoi tu es devenue si matérialiste? Non. Toi, tu ne l'es pas. Alors vends ta voiture de sport et rembourse-moi. Un tel fardeau matériel si précieux, ça ne te fatigue pas de le conduire. Tu... Wow. Quelle voiture de luxe, à la hauteur du meilleur quartier de ville de la mer. Hugo. Madame. Que vous connaissez. Pas étonnant qu'elle m'ait largué. Elle a trouvé un fils à papa. Mon pote, ne la crois surtout pas.
Cette fille a l'air si innocente. Je te jure, en réalité, elle... Madame, un nouveau joujou de la part de Monsieur Laurent. Et ceci aussi. Wow! Tu as vu? Monsieur Profiteur, voilà mon secret pour rester belle. Ne pas avaler les promesses en l'air des hommes, mais seulement l'argent qu'on a en main. Hugo roule jusqu'à la porte. Oui, madame. Chloé. Tu vas voir. Allô? Quand est-ce que vous rendez la voiture? Vous ne voulez plus votre caution? Oui, tout de suite. Monsieur et madame essaient des robes pour le gala de ce week-end. Toutes les marques connues ont envoyé leurs robes. La moitié est encore bloquée dehors. Oh! C'est exagéré. Suivante. Oh. Suivante. 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 Quand je jouais à habiller mes avatars QQ, combien de petits personnages électroniques ai-je épuisé? Tu as choisi laquelle? Tu as choisi laquelle? Oui, j'ai choisi. Je prends. Celle-ci. Mais c'est la moins chère. Celle à côté vaut 30 millions. Les diamants dessus, rien qu'en les revendant, tu pourrais t'acheter des glaces à 1 euro pendant 10 ans. Ah non, pas question. Il me faut aussi mon thé au lait, mon bubble tea et tout le reste. Et puis, tu as regardé cette robe le plus longtemps? Toi aussi, tu trouves que je la porte le mieux, non? Monsieur Laurent, Madame Dubois, par ici, je vous prie. Ça va? Je ne suis pas très douée avec les talons hauts. Allô? Nathan, si tu ne rembourses pas putain demain, on vient avec les gars. Du calme? Ne t'énerve pas. Demain, je te rends l'argent tout de suite. Il faut que je m'infiltre pour réclamer de l'argent à Chloé. Sinon, je m'adresse à son riche copain. Tout va bien. Comment ça pourrait aller bien? Ce sont des personnalités qu'on ne voit qu'à la télé ou dans les magazines. Oh! Là, c'est Monsieur Ma du groupe Pingouin. Et là, Madame Dong de Goli électroménager. Et ça, c'est Madame Zong du groupe Euhaha Zong. Elle vient vers nous. Monsieur Laurent, c'est un honneur. J'ai entendu dire que vous aviez intégré le classement des personnes les plus riches de Chine. Vous devez maintenant être classé parmi les premiers, en tête de liste. Vous êtes si discret, nous comprenons. Vous êtes trop aimable, mademoiselle Zong. Monsieur Laurent, votre flair pour les investissements est légendaire. Absolument. J'ai entendu dire que vous aviez récemment racheté une entreprise technologique dont la valorisation a triplé. La fortune de Monsieur Laurent doit maintenant être en Chine. Allez, dis-le. Elle doit être très impressionnante. C'est ça, exactement. Devine qui j'ai vu?
La deuxième personne du classement des milliardaires chinois, Monsieur Zhang. Tu ne te demandes pas qui est le premier? Qui est-ce le premier? Enfin, je me suis échappée. C'est trop fatigant de traîner avec ces riches. Première fortune, deuxième fortune. Ils ne valent pas mes Darwang et Erhuang. Chloé Dubois. Nathan, encore toi? Tu viens de me rembourser? Me rembourser? Je viens pour que tu me rembourses. Que je te rembourse? Exactement. C'est de la facture de notre relation. Tu dois me rembourser ta part. Le 2 mars, dans l'après-midi, tu as acheté une glace. J'en ai pris une bouchée. On partage. Le 3 mars, repas en commun. Nathan, tu as bouffé 12 crabes à toi tout seul. Moi, j'en ai pris que 3. La question est, tu en as mangé, oui ou non? Si oui, tu dois payer ta part. Nathan, si la chaîne Laine lançait une émission du genre « L'ultime combat des ex-toxiques », je paierais de ma poche pour t'y inscrire. Je te souhaite de gagner le titre. Nathan, les 3 raviolis au porc et au maïs que ta mère a fait, tu me les factures 30 €? Tu me rends vraiment dingue de radinerie. Je m'en fous. Aujourd'hui, tu dois me rembourser. Sinon, tu ne bouges pas d'ici. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Il y a des caméras de surveillance là. Mon cœur. Hé, toi, Chloé Dubois, rembourse-moi et vite. Tu me dois en tout 84 352 80 €. Tu ne pars pas avant de m'avoir payé. Putain, t'es vraiment malade, toi. Lâche-moi. Voilà 100 000 €. Garde la monnaie. Chloé Dubois. Tu l'aimes à ce point? Au point de continuer à l'entretenir? Mon Dieu, ce type doit avoir un problème psychiatrique. Heureusement que j'ai fui vite cet après-midi. Mais il va bientôt faire nuit. Pourquoi je ne vois pas Lucas Laurent? Lucas Laurent. Lucas Laurent, pourquoi tu es si rouge? Ce ne serait pas tout ce que t'as bu seul? Qu'est-ce que tu fais? Chloé Dubois. Tu ne voulais pas draguer le premier riche venu? Pourquoi t'approches encore de lui? Pourquoi je voudrais draguer un riche? Je veux draguer mon futur mari. Chloé Dubois. Tu es sûr de toi? Nous sommes un couple contractuel. Un contrat? Peu importe. Avec un bel homme devant moi. Je m'en fiche complètement. Ne t'inquiète pas, bébé. Cette fois, je vais t'offrir cette bague, c'est sûr. Vous deux, encore? Et la bague de la dernière fois, je vais régler l'addition. D'accord. La carte ne passe pas du tout. C'est impossible, réessaye. La machine est en panne. Monsieur Nathan Fournier, c'est bien vous? Monsieur Fournier, la carte bancaire que vous utilisez a été signalée perdue il y a 3 jours. Vous êtes suspecté de vol. Veuillez me suivre. Chloé Dubois. Qui parle de moi? Arrête de bouger. Reste encore un peu au lit. Comment veux-tu que je dorme?
Lucas, on m'a dit que tu avais pleuré à l'école aujourd'hui. C'est moi, grand-père. Est-ce que ce que je ne t'ai pas dit qu'un héritier de la famille Lu ne doit pas être faible? Ton père est dans cet état, et tu n'as pas versé une seule larme. Lucas Laurent, comment ai-je pu mettre au monde un enfant aussi sans cœur? N'aie pas peur. L'argent est sur la carte bancaire. Le code, c'est 20... Votre état psychologique s'est amélioré récemment. Est-ce que vous prenez vos médicaments régulièrement? Non. C'est autre chose. Bon, je vais vous examiner à nouveau. Tu m'as fait passer 3 jours au poste, Chloé Dubois. Tu vas voir. Alors il était marié, Chloé Dubois. C'est toi, la maîtresse. Le soleil brille, les fleurs me sourient, les oiseaux me disent bonjour. Nathan, encore toi? Tu n'as pas assez fait de prison? C'était bien toi, tu l'as fait exprès. Avec ton niveau d'intelligence, je n'ai même pas besoin de le faire exprès. Le British Museum n'a plus besoin de chercher partout. Le vrai porc est juste là. Porc. Tu... Oh là là, arrête de me répéter. Tu. Si crier pouvait résoudre les problèmes, les ânes gouverneraient le monde. Ne bloque pas le passage devant chez moi, sinon j'appelle la sécurité. Chez toi? Tu rêves encore, tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le sais pas encore, ton mari, il a déjà une femme. Tu n'es qu'une maîtresse. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il savait pour notre mariage contractuel. Ou alors, tu le savais déjà et tu acceptes d'être une maîtresse. Je le savais. Tu ne sais rien du tout. Écoute-moi bien, arrête de dire n'importe quoi. Dégage, recule. Tu veux dire que Nathan est venu ici, oui? Il a même parlé un moment avec madame à la porte. Dis à la copropriété qu'à partir de maintenant, il est interdit dans tout le quartier. Bien. Luca. Qu'est-ce que tu fais? Il a même parlé un moment avec madame à la porte. Rien. Vraiment? Arrête-toi. Quand je travaille, ne viens pas me déranger. Mais je serai très silencieuse. Je ne veux pas avoir à le répéter. D'accord. Elle est vraiment partie. Chérie, je n'arrive pas à l'ouvrir. Où est-ce le majordome? Le majordome est âgé. Il dort depuis longtemps. À cette heure-ci, dans la villa, il n'y a plus que toi et moi d'éveillés. Si tu ne peux pas l'ouvrir, va acheter un ouvre-boîte. Tu n'arrives même pas à faire ça. Tu es stupide ou quoi? Oui, je suis la petite idiote de mon chéri. Tu comptes toujours sur les autres. Un jour, tu vas tomber. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai que dans la paume de la main de mon chéri. Chloé. Avec ce comportement, tu n'auras pas de chance financière. Comment ça? Comment pourrais-je ne pas avoir de chance financière? J'ai déjà rencontré mon dieu de la fortune. Toi, Mon chéri est mon dieu de la fortune.
Je vais au travail. Le majordome a préparé le petit déjeuner, le sandwich à la fraise que tu voulais hier. Pour ça, un message aurait suffi. Il commence à comprendre. C'est comme si nous étions un vrai couple. Si seulement cette année ne se terminait jamais. Madame, l'entreprise de M. Laurent est située dans le quartier le plus central de Ville-de-la-Mer. À côté, il y a le bâtiment emblématique Perle de l'Orient. Oh. Non, madame semble ne pas vouloir en savoir plus du tout. Comment vais-je pouvoir accomplir la mission de M. Laurent? À propos, madame, le savez-vous? Le classement des milliardaires chinois a été mis à jour récemment. Le classement des milliardaires? Oui. Savez-vous qui est le nouveau numéro 1? C'est... Assistante personnelle. Secrétaire Tang. Et cette personne est... C'est... Je suis venue apporter le déjeuner à Lucas Laurent. C'est qui? C'est la famille de Lucas, la cuisinière. Je ressemble à une cuisinière? Non, je ressemble à une cuisinière? Bon, d'accord. Le bureau de M. Lucas est là-bas. Je vous y emmène. Mais non, c'est elle. D'accord. Secrétaire Tang, c'est ça? Montrez-moi le chemin. Bien. Posez ça ici. Vous pouvez partir. Chloé, que fais-tu ici? Je viens vous apporter à manger, Monsieur Lucas. Je veux voir cette petite sorcière qui est à tes côtés, ce qu'elle manigance, vraiment? Monsieur Lucas. Monsieur Lucas. Oh là là! Mademoiselle, comment avez-vous pu être aussi maladroite? Putain, une méchante secondaire en chair et en os. Ça va? Tu n'es pas blessé? Monsieur Laurent, je pense qu'elle ne l'a pas fait exprès. Je t'avais dit de faire attention. Tu es vraiment maladroite. Tu t'inquiètes pour moi? Monsieur Laurent, ce que cette jeune femme a cassé, c'est un cheval tricolore de la dynastie Tang. C'était votre pièce décorative préférée. Quoi? Ça coûte combien, ce truc? Ce n'est rien, ce n'est pas cher. Quelques dizaines de millions. Quoi? Quelques dizaines de millions? C'est notre propriété commune, en tant que couple. Quoi? Dis-moi, Chloé, depuis un moment, elle n'a pas donné de nouvelles. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Oh là là, elle est grande, arrête de t'inquiéter pour elle. Viens t'asseoir, arrête de t'agiter. Depuis notre faillite, je n'arrive pas à rester sans rien faire. Est-ce que c'est Chloé qui revient? Bonjour, monsieur, madame. Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Où est Chloé? Vous ne savez pas encore. Madame, votre chère fille, elle est la maîtresse de quelqu'un. Comment Monsieur Laurent pourrait-il épouser une femme comme vous? Une femme comme quoi? Ça, mademoiselle Tang, souvenez-vous de votre place. Occupez-vous de vos affaires. Avec qui je me marie? Ça ne vous regarde pas. Vu vos années de service pour l'entreprise, l'histoire du vase cassé, je peux l'oublier. Mais que ça ne se reproduise plus. Sortez. Oui, monsieur. Wow! Pas mal du tout, Lucas Laurent, le patron autoritaire qui voit clair dans le jeu de sa secrétaire manipulatrice. Dans un mini-drama, ça ferait 10 épisodes. Qu'est-ce que tu racontes? À table.
À propos, dans quelque temps, tu m'accompagnes à la maison familiale pour rencontrer ma mère. Ta mère? D'accord. Ah, c'est vrai. J'allais oublier que ce corps a aussi des parents. Il faut que je rentre chez moi aussi, ces jours-ci. Chloé Dubois, je n'ai pas de fille comme toi. Maman! 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 Maman, c'est vraiment toi? Tu as une mine superbe. Si éclatante. Tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu pleures? Allez, ça va, ça va. Entre d'abord, on en parlera après. Hugo Garcia. La situation actuelle des parents de Chloé. Tu as fait le point? Oui, patron, c'est fait. Les parents de madame sont des entrepreneurs philanthropes reconnus à Ville-de-la-Mer. Après avoir été ruinés par des concurrentes malhonnêtes, ils ont toujours cherché à rebâtir leur affaire. Actuellement, l'entreprise de M. Dubois vient tout juste de démarrer. Fais virer cet investissement. À mon nom. Oui. Quoi? Nathan Fournier m'accuse d'être la maîtresse. Et il est même venu jusqu'ici? Et tout ça, c'est à cause de tes bêtises. Tu t'es marié avec un autre homme sans même en parler à tes parents. C'est le monde à l'envers. Rends-nous immédiatement le livret de famille. Bon. Vous allez vous disputer sans fin, toutes les deux. À mon avis, pour cette affaire, il n'y a qu'une seule solution. Divorcer. Non, absolument pas. Et pourquoi pas? Vous ne savez pas à quel point mon mari est riche. Chloé Dubois, comment ai-je pu élever une fille aussi intéressée par l'argent? Est-ce que je t'ai jamais privée de quoi que ce soit? Mademoiselle Dubois n'est pas intéressée par l'argent, elle est intéressée par les mauvais garçons. Chloé Dubois, si tu ne divorces pas, je vais devoir recourir aux grands moyens. Non, sérieusement, est-ce que dans ce monde, maman aussi? Je n'aurais jamais pensé qu'après 2 vies, je n'arriverais toujours pas à échapper à ça. Arrête-toi. Arrête-toi, je te dis. Maman! Maman, quelle tenue. Maman, arrête de me frapper. Je divorce. Ça alors? Heureusement que papa et maman sont naïfs et sont tombés dans mon piège dilatoire. Avant, ils étaient des entrepreneurs philanthropes si formidables. Maintenant que j'ai de l'argent, je veux le donner à ceux qui sauront lui donner toute sa valeur. Papa, maman, je veux investir 2 millions pour soutenir votre affaire. 20 millions. Quoi, 20 millions? J'ai dit 2 millions. Tu multiplies par 10 sans sourciller. Même à Macao, ils ne font pas ça. L'homme le plus riche du pays, va investir 20 millions chez nous. Quoi? Le plus riche? Oui. Pourquoi voudrait-il investir chez nous? Papa, maman. Je suis Lucas Laurent, le mari de Chloé. C'est ma première visite. Je vous ai apporté quelques cadeaux. J'espère qu'ils vous plairont. Celui-ci est pour papa. Chloé m'a dit que vous aimiez collectionner. C'est une théière en terre cuite de l'époque Ming. Et ceci est pour maman. Un coffret de soins sur mesure, de France. Oh là là, c'est vraiment de la dynastie Ming. Lucas, c'est beaucoup trop précieux. Nous ne pouvons pas accepter. Je vous en prie, acceptez-les. Chloé et moi avons agi sans vous consulter, sans vous prévenir. Nous nous sommes mariés en secret. J'ai eu tort.
Je vous présente mes excuses. Mais... Et surtout à Chloé. Lucas, que Chloé puisse t'épouser, c'est une vraie chance pour elle. Oh oui, c'est vrai. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais un garçon sérieux. Ensemble, vous formerez un couple durable. Ah, 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 ah. Chloé, ma chérie, tu as trouvé un mari si bien. À l'avenir, tu dois le chérir. Et arrêter de faire des bêtises, tu m'entends? Putain. Un vrai retournement de veste. Oh là là. Désolé, Lucas. Mes parents ne sont pas au courant de notre mariage de convenance. Et toi aussi, pourquoi tu débarques comme ça, avec des cadeaux si chers? Pourtant, dans un an, nous n'aurons plus aucun lien. Chloé. Hein? Et si on reconsidérait notre contrat? Réfléchis-y encore. Tu devrais y réfléchir. Comment ça? C'est juste que... En fait, je voudrais prolonger la durée de notre contrat. Prolonger la durée? Par exemple, 2 ans, 3 ans, 10 ans. D'accord, Monsieur Laurent? Mais je n'augmenterai pas mes tarifs. Mes prix sont justes. Je ne trompe personne. Alors, il a dit vouloir prolonger le contrat. Il a dit prolonger le contrat. Mais il n'a pas précisé la durée. Chloé, tu es stupide ou quoi? Il fait le dur, mais il est mou à l'intérieur. Personne ne se plaint qu'un contrat est trop court. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'il ait encore des sentiments pour toi. À moins qu'il ait du mal à te laisser partir. Lui... Avoir du mal à me laisser partir? Chloé Dubois, tu as encore le culot de te prélasser ici. Oh mon Dieu, Nathan, tu es vraiment tenace. Tu étais un chien dans ta vie précédente et tu es une vraie sangsue dans celle-ci. J'ai bien sûr mes moyens pour te retrouver. Tu crois que ce que tu fais, personne ne le sait. Tu es la maîtresse de quelqu'un. Tu es vraiment dégoûtante. Oh, une maîtresse. Si jeune et si belle. Et elle est la maîtresse de quelqu'un. Pas étonnant. Je vois que tous ces vêtements sont des grandes marques. Nathan, toi... Nathan, tu es quelle espèce de crapaud? Tu cries tellement fort que même Goldminer ne trouverait pas un air aussi pur que le tien? Tu as vécu aux crochettes de ma sœur pendant 3 longues années. Ça t'a carrément élevé au niveau 5 étoiles Michelin, c'est ça? D'où te vient toute cette confiance? Passe-moi le lien. C'est un article à 9,99 € sur Pinwoodoo. Dégage, retourne dans ton classique des montagnes et des mers. Le monde des humains ne veut pas de toi. Depuis quand tu es si féroce pour rembarrer les gens? Depuis ma dernière rencontre avec ce salaud, je suis rentrée et j'ai potassé toute la nuit les citations assassines d'Internet. Alors? Pour rembarrer quelqu'un, il faut afficher son standing. Il ne faut plus associer des basiques avec d'autres basiques. Moi, je suis basique, mais ma meilleure amie, elle ne l'est pas. Ding! Petit arbre, grandis vite, protège maman pour qu'elle fasse fortune. Compter sur les autres ou sur le ciel, c'est moins sûr que de compter sur soi-même. Mais comment font les riches pour gagner de l'argent, au juste? Lucas Laurent, hé hé hé. Qu'est-ce que tu veux encore? À 7 heures du matin, elle lit le journal financier. Elle tourne les pages en environ 5 minutes. Apparemment pour Sander le marché. « 17 heures, elle arrose les fleurs. À vue d'œil, un demi-arrosoir. Espèce de fleur. Inconnu. Ordre d'arrosage, de l'est à l'ouest. « 22 heures du soir, elle se brosse les dents.
3 fois à gauche, 3 fois à droite. Elle remet le capuchon après. Individuelle, elle regarde des vidéos de mecs musclés qui dansent. Une entrepreneuse à succès avec ce genre de goût. C'est ton téléphone que je regarde. Mon téléphone? Hey, c'est bien le mien. Chloé Dubois. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Moi, je voulais juste apprendre des riches, comment ils vivent, comment ils gagnent de l'argent. Tu sais combien tu gagnes par minute? En bien commun du couple? Ce type, il est épousable? Ce sont les actifs de Monsieur Laurent. État des bénéfices quotidiens. Non. Chloé Dubois, tu dois rester calme. Tu as oublié toutes ces émissions d'avocats que tu as regardées? Compter sur un homme, c'est toujours précaire. Compter sur soi, c'est le vrai pouvoir. Chérie, en ce moment, quel secteur est rentable? Le bubble tea. Les actions de Mixu Bingcheng que j'ai achetées ont encore monté. Le coup. Le bubble tea? Même un chien n'en voudrait pas. Secouer. On secoue justement le bubble tea. Monsieur, votre bubble tea est prêt. Tenez. On a une petite affaire. On privilégie la stabilité. Chloé Dubois. Ton homme t'a mise à la porte? Vous avez réussi à vous remettre ensemble? Vous deux? Tortues Ninja? Toi. Chérie, dis quelque chose. Toi. Tu oses traiter mon bébé de tortue? Toi. Oh. C'est donc ça que tu appelais ton ex-petite amie, hein? Vraiment mal élevé. Chérie. Pour elle, avant, c'était juste pour la forme. Je ne l'ai jamais aimée. Je n'aime que toi. Vous deux, alors, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre? Le vieux Lune devrait changer de métier, devenir éboueur. Le tri sélectif est trop bien fait. Mais pourriez-vous vous déplacer, s'il vous plaît? Je dois faire des affaires. Vous êtes là. Ça coupe l'appétit des clients. Et si je reste ici? Et alors? Cette rue t'appartient. Où je me tiens, ce n'est pas ton problème. D'accord. Elle ne m'appartient pas. Ah. Ma chaussure. Oh, mon thé au lait a fait un accident. Cette rue ne t'appartient pas non plus. Où mon thé au lait est, tu n'as pas à t'en mêler. Hein? Chloé Dubois. Toi, la vendeuse de thé au lait, tu oses chasser les clients? Personne n'achète son thé au lait. Je connais cette femme. Elle n'a aucune hygiène. Elle vend des produits sans garantie. Ah, ça. Ah, thé au lait sans garantie. Qui oserait acheter du thé au lait à un étalage? Moi? Nathan Fournier, tu oses ruiner mon commerce? Moi? Je vais t'éclabousser. Allez, ça suffit. Nathan Fournier, arrête de te disputer avec elle. Va me chercher le thé au lait. Après, on rentre à la maison. Appelez votre directeur. À l'avenir, le thé au lait de votre magasin Ne doit pas être vendu à ces deux personnes. Toi! Arrêtez de faire du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous foutez à faire du bruit devant ma boutique? Dégagez tous. Ne venez pas gêner mon commerce.
Patron, à partir de maintenant, le thé au lait de votre boutique est interdit à ces deux-là. Hein, toi, petite morveuse? J'achète votre boutique. Vous restez le patron. Toutes les décisions, grandes ou petites, vous les prenez toujours. J'ai ouvert ce commerce pour réaliser mon rêve. Vendre ma boutique à quelqu'un, même pas à un chien. Il y a 100 000 € sur cette carte. Et chaque mois, je vous verserai un salaire de 10 000 €. Un chien ne vendrait pas. Mais moi, si. Ouvrir une boutique, c'est bien pour gagner de l'argent, non? Vous, vraiment. Vous avez vraiment un œil pour les perles rares. Je préférais quand même votre attitude tout à l'heure, si rebelle. Patron! Retenez bien ces deux visages. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'entrer. Accrochez un panneau à l'entrée. Nathan Fournier et les chiens interdits. Vous! Bien sûr, vous deux, dehors. Oh là là! Nathan, t'es vraiment un bon à rien! Tu peux même pas acheter un thé au lait! Manon, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, lui? Louis. Ah, très bien. Nos fiançailles sont annulées. Demain, je le dirai à mon père. Non. Hé, Manon. Oh là là! Mon petit amant, le vrai champion du retournement de veste magistral. Dehors. Dégage. Manon. Hugo. Hugo. Patron. Il est quelle heure? 8 heures. Madame n'est pas encore rentrée? Non. Hugo. Tu ne trouves pas que Chloé a été très distante avec moi ces derniers temps? Distante? Ça, c'est distant? À cette heure-ci, elle ne doit pas encore être réveillée. Chloé. C'est à qui cet arbre porte-bonheur? Il est presque mort. Personne ne l'arrose. Hey Emma, j'ai fini de manger. Chloé. Emma. Madame est comme ça depuis plusieurs jours? Oui. Elle regarde son téléphone toute la journée. Elle ne mange presque rien. Et elle va souvent à la cuisine. Elle est très mystérieuse. Chloé Dubois. Tu as l'air mystérieuse ces derniers temps. À quoi tu t'occupes? Montre-le-moi. Paille. Chérie, je teste de nouveaux produits pour ma boutique de thé au lait. Pas besoin de t'en mêler. À ton âge, c'est mauvais pour la glycémie. Qui est ce vieux? Non, mon chéri est un jeune prodige. Chaque année est un trésor. Donc, c'est ça qui t'occupe depuis quelques jours? Oui, c'est pour ma grande entreprise de thé au lait. Ma grande entreprise de thé au lait. Quand mon salon de thé aura un succès fou, je vais ouvrir des franchises, en partant de Ville-de-la-Mer et m'étendre dans tout le pays. Comme ça, je pourrais voler de mes propres ailes sans dépendre de personne. Sans dépendre de personne. C'est au goût de mangue et pamplemousse. Goûte bien. Avec un arrière-goût de perles de tapioca au sucre noir.
Goûte attentivement. Il y a aussi un goût de perles de tapioca au sucre noir. Ah bon? C'est trop sucré. Ma glycémie est déjà dangereusement élevée. Alors, on peut toujours prendre un peu plus de risques. On peut prendre celui à la fraise aujourd'hui. Regarde, ce restaurant a osé proposer du poisson aigre doux du lac de l'Ouest. Il est vraiment plongé dans son propre art au point d'en oublier le monde réel. Pourquoi tu t'intéresses soudain autant aux affaires? Parce que je dois gagner ma vie. Mon argent, ce n'est-ce pas assez? Tu méprises mon argent, c'est ça? Pas du tout. C'est juste que... Juste que quoi? C'est juste que si j'utilise toujours ton argent pour t'acheter des cadeaux et te les offrir, c'est bizarre. C'est avec les revenus du premier mois de ma boutique de thé au lait, même si ce n'est pas aussi luxueux que les cadeaux que je t'offrais avant. C'est le premier objet que j'ai acheté avec mon propre argent. Je vais le garder précieusement. Et puis, notre accord prend fin dans moins de 6 mois. Ton argent, après tout, n'est pas... Patron, cette cravate, tu la portes depuis 1 semaine. Pourquoi tu la mets tout le temps? Madame est en train de se lancer sur la voie de l'enrichissement. Pas seulement. Après avoir étudié ces livres, j'ai découvert que ma vie, outre l'argent, avait plein d'autres problèmes. Quel problème? L'amitié, l'amour, les relations professionnelles, la famille, la vie en général. Madame, bien qu'elle ait l'air de s'en moquer un peu, mais je ne pensais pas qu'elle réfléchissait autant à la vie. C'est vraiment inspirant. Du coup, quand j'ai vu ce livre en librairie qui promettait de résoudre 50% des problèmes de votre vie, j'en ai acheté 2 d'un coup. Ce que je t'avais demandé de préparer est prêt? Ne vous inquiétez pas, patron. Dès que madame allumera la télé aujourd'hui... Dernières nouvelles. L'homme le plus riche du pays, l'intelligence artificielle montre la voie de la technologie. Selon nos informations, la fortune de l'homme le plus riche du pays atteint des sommets sans précédent. Il se maintient désormais fermement parmi les 3 premières places du classement mondial. Et, avez-vous entendu? L'homme le plus riche du pays, surnommé le dieu des investissements, c'est la première fois qu'il accepte une interview publique. L'homme le plus riche, l'homme le plus riche, l'homme le plus riche, l'homme le plus riche. Non mais, cet homme le plus riche, il a acheté la chaîne de télé ou quoi? Je veux regarder la légende de Genhuan. Entendu. Alors? Il paraît que madame était tellement furieuse qu'elle a failli casser la télé. Patron, ce document est nécessaire. Dégage. Allez, allez, allez. Patron, en fait, je pense que ce genre de méthode détournée ne convient peut-être pas à madame. C'est pour le salon professionnel du thé. J'ai entendu dire que madame y serait aujourd'hui. Patron, si vous vous souciez vraiment de madame, vous pourriez peut-être lui parler directement.
Emma a une langue bien pendue. Elle arrive à rendre Madame Dubois si joyeuse. Oui, les jeunes savent bien parler. Pas étonnant que Madame Dubois aime tant discuter avec elle. J'ai entendu dire que Madame Dubois allait l'engager comme consultante pour sa boutique de thé. Vraiment? C'est impressionnant. Madame Dubois, votre boutique a tellement de succès. C'est vraiment enviable. Oh, pas du tout. C'est encore le début. Votre boutique doit bien rapporter, non? Pas du tout. Ça ne rapporte pas grand-chose. En fait, je suis toujours à l'affût du secteur du thé. Si l'occasion se présente, Pas du tout. Quelle opportunité? est-ce que je pourrais investir un peu et prendre des parts? Je rêve de collaborer avec vous. Pas du tout. Bien sûr que non. Oublie l'idée de toucher des dividendes sans rien faire. Il ne faut pas laisser le profit filer chez les autres. Cette personne me dit quelque chose. Comme ça, tu me verras tout de suite. Dernièrement, le groupe Chengju, filiale du magnat Lucas Laurent, continue de se démarquer et remporte prix sur prix dans le domaine technologique. Son expansion est fulgurante. Chérie, ce contrat est à toi. Je te le montre au bureau. Elle l'a vu? Le contrat d'hier. Ah, je l'ai mis dans ton bureau. Ce contrat. Il est sur la 3e étagère de la bibliothèque. Non, mais ce contrat. T'inquiète, je n'ai rien lu. Chérie, je sais, les infos dans un contrat, c'est toujours confidentiel. Je te jure, je n'ai pas lu un mot de plus. Je n'ai même pas regardé la couverture. Je suis aussi dans les affaires. Je comprends. Hé, Chloé! Oh putain! Comment t'as fait pour me trouver ici, toi? Chloé, c'est ton mari? Il a vraiment de la chance de t'avoir épousée, une femme aussi capable. Contrairement à moi. Une mère décédée jeune, un père joueur, une sœur mineure. Une famille en ruine. Sœur, si je n'ai pas cet argent, mon père va me tuer. Hé, hé, hé! Mon Dieu, tu as changé de personnage. La dernière fois, tu étais encore un investisseur plein d'ambition. Ça vient de s'effondrer. Notre famille a fait faillite en bourse et sur le marché A. D'accord. Moi, Chloé Dubois, je n'ai jamais perdu une bataille d'acteur. Eh bien, mon cher, tu ne sais pas qu'en fait, j'ai ouvert ce salon de thé parce que je n'avais pas le choix. Je suis criblée de dettes. Je suis venue dans ce quartier pour travailler pour les gens, faire des petits boulots, du ménage. Voilà, c'est mon employeur. Ne dis pas n'importe quoi, sinon il va me virer. Chloé. J'ai vérifié tous tes antécédents. Avant de mentir, pèse ta propre valeur. Et l'identité de la personne en face. C'est ça, c'est ça. Tu vois, mon mari est si beau et si riche. Alors, je ne manque ni d'hommes, ni d'investissement. N'y pense même pas. Avant que je n'appelle la police. Je m'en vais. Je m'en vais. Chloé, moi, J'avais déjà remarqué. Tu y es allé en cachette ce jour-là, au colloque, n'est-ce pas? moi. Tu me suivais? Tu étais jaloux. Ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Oh, bon, d'accord. Mais moi, je suis très respectueuse des contrats. Pendant la durée du protocole, je ne vais absolument pas. Pas te tromper? Seulement pendant le protocole? Wow! Le solde a encore doublé ce mois-ci. Directeur, tu assures, comme toujours, tu es carrément l'étoile montante du thé au lait.
Le Mosque des boissons. L'avenir de notre boutique repose sur toi. Quand des résultats du mois prochain sortiront, je double ta prime. Merci, patronne. Je viens d'apprendre à faire miroiter des promesses, et ça sert déjà. Je suis enfin devenu un capitaliste abominable. Chloé Dubois. L'affaire de la dernière fois, tu dois m'expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai bien cédé Nathan sans discuter, ma grande. Je vous trouve très bien assorti. Après tout, ce bousier ne peut pas pousser mon lingot d'or. Toi? Oh là là. Arrête avec tes « toi » à longueur de journée. Tu ne trouves même pas de nouvelles insultes. On dirait un mauvais feuilleton. Allez, dis-moi, pourquoi tu es venu? Dans un salon de thé, tu devrais au moins commander quelque chose. Patronne? Sers-lui notre spécialité maison, le crème brûlée féerique, la glace au thé laitier délicieuse à en péter les baies. Bien reçu. Arrête de changer de sujet. Qui veut de ton thé pourri? La dernière fois, tu as fait capoter mes fiançailles. Je suis venue pour régler mes comptes. Cousin, à l'attaque! Démolissez-moi sa boutique. Doucement. Patron. 2 verres. Bien reçu. Mesdames, notre spécialité maison, le crème brûlée féerique, la glace au thé laitier, délicieuse à en péter les baies, 2 verres. Qui veut de ton thé pourri? Moi, un vrai homme, je ne bois jamais ces boissons sucrées pour femmes. Tu vas en boire? Ce thé au lait est incroyablement bon. Bloque Nathan. Ne lui donne plus 1 centime à l'avenir. À l'avenir, quand tu viendras dans mon salon de thé, je te ferai 20% de réduction. Tu veux dire que ma femme a financé un orphelinat? Oui, patron, madame a financé un orphelinat. Et elle parle souvent d'un petit garçon sourd-muet. C'est quel genre d'orphelinat? D'après ce qu'on dit, c'est un orphelinat qui accueille spécifiquement des enfants à besoins particuliers. La plupart sont sourds-muets, handicapés ou autistes de naissance, des enfants spéciaux. Tu es sûr que Chloé n'a aucun lien avec cet orphelinat? Aucun. Patron. J'ai tout vérifié. Absolument aucun. Et le petit garçon? J'ai même enquêté sur les camarades de maternelle de madame. Mais cette personne n'existe pas non plus. Bon, continue l'enquête. S'il y a du nouveau, tiens-moi au courant. Oui. Organise-moi ça. Ce week-end, je vais à cet orphelinat faire du bénévolat. D'accord. Chloé Dubois, quel est donc ton secret? Le mari de Chloé Dubois, quoi? Je vous l'avais dit, ce n'est pas un riche. En fait, c'est juste un aide-soignant d'orphelinat. La prochaine fois que j'y vais, je pourrais leur apporter tout ça. Ils sont tous comme mon petit frère dans ma vie précédente, des enfants à besoins particuliers. Je vais leur donner tout ce que je n'ai pas pu donner à mon frère. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais offrir ça aux enfants. Les enfants? Hey, mes amis d'une autre génération. La grue en papier. La méthode de pliage de la grue en papier. Récemment, le milliardaire chinois a été aperçu à l'orphelinat du Soleil Levant de Ville-de-la-Mer, apportant de la chaleur aux enfants spéciaux. L'orphelinat du Soleil Levant? Le milliardaire y est allé aussi? Serait-ce que... Je le savais. Les gens qui ont la chance se ressemblent tous. Même en matière de charité, on a les mêmes goûts que le plus riche. Chloé Dubois est vraiment faite pour accomplir de grandes choses. Chérie, tu ne crois pas? Chloé, viens avec moi chez moi demain. Chez toi? Pour rencontrer ma mère. Cette tenue, elle va? Je ne fais pas trop bizarre. Non. Tu es déjà parfaite.
vais acheter des cadeaux. Toi, tu vas travailler. Après le boulot, on se retrouve à la nouvelle rue. C'est entendu. Chloé Dubois. Ton mari, ce n'est pas du tout un homme riche. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est juste un aide-soignant. Ton mari, il n'est pas du tout riche. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un aide-soignant. Aide-soignant? Exactement. J'ai vu très clairement. Il travaille comme aide-soignant dans un orphelinat. Il court après une bande de gamins. Chloé Dubois, tu croyais avoir épousé un riche, mais tu es tombée dans une arnaque romantique. Un orphelinat? Quel orphelinat? Quel orphelinat? Celui avec quelque chose young. Soleil levant? Oui, c'est ça. Chloé, ne change pas de sujet. J'ai entendu dire que ton salon de thé marchait plutôt bien. Si tu veux revenir avec moi, alors je vais y réfléchir. Tu rêves ou quoi? Nathan, j'ai fait le calcul. Tu as une mauvaise destinée. On n'est pas faites pour être ensemble. Mauvaise destinée? Impossible. Mon père a consulté les augures pour moi. Mes 5 éléments sont en harmonie. La carrière me sourit. Je suis né sous une bonne étoile. Ton père s'est trompé dans ses calculs. Je viens de faire une petite divination. Il te manque l'élément vertu. Ton thème astral est marqué par la bassesse. Ton étoile de carrière, c'est l'effronterie. Ton étoile protectrice, c'est la poisse. Je te préviens, ne te montre plus jamais devant moi. Je reviendrai. Tu te prends pour le grand méchant loup? Moi? Tu es allé à l'orphelinat du Soleil levant, n'est-ce pas? Oui. Tu étais au courant, en effet. Je suis allée à l'orphelinat du Soleil levant. Tu m'as fait suivre? Laisse-moi t'expliquer. Inutile d'expliquer. Je connais ta véritable identité depuis longtemps. Tu es... En fait, tu es un investisseur ordinaire. Oh, je sais. Lucas, tu m'as fait enquêter juste pour sauver la face, c'est ça? Tu as pris un boulot en essayant de me le cacher. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais, les investissements, ça a des hauts et des bas. C'est normal. Que tu sois riche ou pas, je ne serai pas en colère. Et puis, mon salon de thé marche super bien en ce moment. Je peux te prendre en charge. Ce Nathan Fournier. Il faut qu'il apprenne sa leçon. Oui. Mademoiselle, vous voulez acheter un bouquet? Combien coûtent vos fleurs? Ce n'est pas cher, 200 € le bouquet. Oh, non, c'est une arnaque et ça ne serait pas cher? On a une toute petite entreprise. Ce n'est pas cher. Bon, donnez-moi un bouquet alors. C'est encore plus rentable que mon salon de thé? Merci, ma petite. Je vous en prie, madame. Vous sortez seule? Oui. Et vos enfants? Mes enfants? Considérez que je n'en ai pas. Alors, ce bouquet, c'est un cadeau d'avance de votre fille dans votre prochaine vie. Hé, je vais en reprendre un. Fais-moi un prix 50. Wow! Maintenant, je comprends pourquoi tu es si riche. C'est vrai ce qu'ils disent sur Internet. La richesse se transmet par le cordon ombilical. Comment est ta mère? Elle est sévère?
Ma mère est un peu difficile à vivre. Ah! T'inquiète pas, je suis là. Jeune maître, madame dit qu'elle ne souhaite pas vous voir. Je suis venu avec mon épouse pour la voir. Nous avions un accord. Je vois. Entrez. Tante Yi. C'est toi. Toi. Tu es son épouse? Oui. Tante Yi, je ne pensais pas que vous étiez la mère de Luca. Quelle coïncidence! Je peux enfin vous offrir ces fleurs. Je peux enfin vous offrir ces fleurs. Tante Yi. Emma Martin. Nettoie un peu ici. Oui. Lucas Laurent. Qui t'a permis de te marier? Divorce de lui. Va divorcer de lui, maintenant. Lâchez-la d'abord. Voici ton grand-père et ton père. Grand-père a fondé l'entreprise de ses propres mains. Mais il était trop sévère. Et trop autoritaire. Il a mis trop de pression sur ses descendants. C'est pourquoi mon père s'est suicidé. Et ma mère est devenue névrosée. C'est pour ça que Tante Yi. Et toi? Moi, Tu t'inquiètes pour ton père et ta mère. Mais toi, après la mort de ton père, la pression de grand-père et de la famille a dû retomber sur toi seul. Tu as dû vivre des moments très difficiles. moi, j'ai fini par ne plus savoir me souvenir. Mais moi, je le sens. Ah, en fait, j'ai une idée. Un gâteau? On ne mange jamais ça chez nous. Mais je l'ai fait moi-même. Vous ne voulez pas goûter? J'ai fait une garniture à la rose spécialement. C'est bien votre préféré? Comment le sais-tu? C'est Lucas Laurent qui me l'a dit. Lui? Comment pourrait-il connaître mes goûts? Il ne s'est jamais soucié de moi, non? Maman, comment Lucas pourrait-il ne pas se soucier de toi? Il se souvient de tes affaires, mieux que de l'heure d'ouverture de la bourse. Tu m'as appelé comment? Maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mariage avec Lucas. Et aussi l'anniversaire de ma renaissance. Alors, je veux définir ce jour comme mon 2e anniversaire. 1 an que je suis devenue ta fille? En fait, aujourd'hui, c'était aussi mon anniversaire dans ma vie précédente. Dans ma vie précédente, je suis morte le jour de mon anniversaire. Je ne pensais pas que tu serais la raison de ma renaissance. Ah! Viens, viens, soufflons les bougies ensemble. Soufflons les bougies ensemble. Three, two, one. Merci.
Est-ce que je devrais en parler? Mais je suis la partie B. Si la partie A n'en parle pas, comment je peux ouvrir la bouche? Bon, je vais prendre les devants. Chloé Dubois. Aujourd'hui, c'est le jour où notre contrat expire. Je voulais te demander. Demande! Je voulais te demander si tu voudrais conclure un véritable contrat de mariage avec moi et devenir un vrai couple. C'est une demande en mariage? Oui. Luca Laurent? Même pour une demande en mariage, tu es si froid. Dis, tu m'aimes? Oui. Une phrase complète. Je t'aime. Je t'aime, Chloé Dubois. Et la bague de fiançailles? C'est tellement soudain. Je ne suis pas préparé. Attends-moi une seconde. Attends. Qu'y a-t-il? Tiens, C'est... une bague de fiançailles. C'est un peu précipité, non? J'ai déjà tellement de sécurité. Je n'ai pas besoin de tant d'argent. Surtout que tu as échoué en investissement et que tu es devenu aide-soignant. On ne peut pas toujours compter sur ses parents. Chloé. Veux-tu? Oui, je le veux. Vite, vite! Petit con, emprunter pour jouer, t'as du cran. Si tu ne rembourses pas, je vais te l'arracher pour te rembourser. J'ai de l'argent. De l'argent? Ton père t'a renié. D'où viendrait cet argent? Moi, j'ai une copine riche, je te jure. Je te jure, j'aurai l'argent dans 3 jours. D'accord, 3 jours. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour te faire une surprise. Hugo, apporte les affaires. D'accord, j'arrive tout de suite. Attends-moi ici, je remonte immédiatement. C'est trop cool, tous ces mystères. Je me demande ce qu'ils mijotent. Les actions et la bague. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus, cette femme? Puisque M. Laurent a perdu la tête, je vais remettre les choses en ordre à sa place. Luca? Mademoiselle Tang, que faites-vous ici? Elle ne sera bientôt plus là. Hugo. Conduisez Mademoiselle Tang au commissariat. Oui? Ah non! C'est déjà fini? Elle est déjà éliminée? Et moi, je n'ai même pas pu la remettre à sa place. Qu'est-ce que tu as dans la tête à penser à des trucs si bizarres? Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Un acte de cession d'action. À partir d'aujourd'hui, les actions du groupe Laurent t'appartiennent. Madame Laurent. Et puis ça aussi.
Elle était nous. Pour briller en société. Reine de la flemme. Un jour aussi important. Je serai là, c'est sûr. Dès que la réunion est finie, j'arrive. Hé, patronne. Les actionnaires sont tous en salle de réunion. Ils vous attendent. Qu'ils attendent. Je ne vais pas en dire plus pour fêter l'ouverture de la première franchise du thé Cao Chao. Tous les journalistes présents et les passants recevront une bon d'achat de 300 €. Du thé Cao Chao à volonté. Nathan Fournier. Encore toi? À chaque fois que je suis contente, tu viens pour gâcher l'ambiance. T'es un vrai porte-poisse, toi. Tu fais quoi? Ce n'est pas le nouvel an. Eh bien... Chloé, je t'en supplie, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. On est ensemble depuis tant d'années. Tu veux bien qu'on se remette ensemble? Wow! Il s'agenouille en public pour la récupérer. La patronne et son chien soumis. La robe que j'ai achetée spécialement pour l'inauguration. Sécurité. Emmenez-le. Et la facture de ma robe, envoyez-la directement chez lui. Chloé, tu peux être aussi cruel? Nathan Fournier. Quand ma famille a fait faillite, comment tu m'as traité, tu te souviens? Tu veux que je te le rappelle? Ce n'est pas moi que tu n'arrives pas à lâcher. C'est la valeur résiduelle que tu peux encore exploiter chez moi. Ton sentiment n'est que calcul et intérêt. C'est trop bas de gamme. Il n'est pas à ma hauteur. Chloé Dubois, si tu n'es pas une profiteuse, alors rende-moi la bague que je t'ai offerte. La bague. Exactement, soit. Tu me rends la bague que je t'ai offerte, soit. Tu me donnes celle que tu as en main. Alors c'est ça qui te préoccupe, Nathan Fournier? J'avais encore un peu d'estime pour toi, mais tu ne mérites absolument pas l'amour de Chloé Dubois. L'amour que Chloé Dubois te portait. Nathan Fournier, voici tous les relevés de dépenses de notre relation ainsi que les conversations. Tu as fait des erreurs à plusieurs reprises et tu as supplié, je m'en souviens. À l'origine, je voulais te laisser une chance pour éviter de gaspiller les ressources publiques. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Arrête. Vite, regardez! La patronne de Thé Chao Chao a posté un nouveau message sur Weibo. Ce salaud a l'air respectable, mais je ne pensais pas qu'il serait si impudent. Vite, regardez, c'est dans les tendances. Chloé Dubois. Nathan Fournier, dans une relation amoureuse, tout est consensuel. Je ne t'ai jamais traité d'homme entretenu. Et ton mari, alors? Cette bague que tu as, elle vaut cher, non? Ton mari t'offre un cadeau si précieux. Si tu n'es pas une femme entretenue, qu'est-ce que tu es? Qui a dit que ma femme était une femme entretenue? En amour, tout est une question de consentement mutuel. Comment oses-tu parler de ma femme comme ça? Sécurité, emmenez-le. Chloé Dubois, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. C'est terrifiant. N'aie pas peur, je suis là. Mademoiselle Dubois, est-ce que votre nouveau petit ami? Mademoiselle Dubois, avez-vous entamé cette nouvelle relation après votre rupture avec Monsieur Ling? C'est toujours pareil. Dès qu'il s'agit de ragots, peu importe qui ou où, les gens s'emballent et perdent toute notion de réalité. Je vous prie de vous concentrer sur la cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je l'écoute sans réfléchir? Mademoiselle Dubois, on dit que non seulement le thé Chao Chao, mais aussi vos autres investissements marchent très bien. Pourriez-vous partager? Votre secret? Moi? Mon secret? Mon secret d'investissement? C'est peut-être que le dieu des investissements veille sur moi. Le dieu des investissements? Le dieu des investissements? L'homme le plus riche du pays porte ce surnom. Ahem! Eh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à la gorge? Oh, je comprends. Vous êtes... C'est toi? Tu as attrapé la grippe, non? Mon père l'a aussi attrapé, et c'est assez sérieux. C'est bon, hein? Celui-ci s'appelle Chloé la Fortune. C'est notre nouvelle spécialité. Pourquoi ne pas l'appeler crème brûlée fromage salé si bon que le thé au lait glacé fait me? Tu es au courant? Ce nom est trop long.
Ça consomme trop d'encre sur les étiquettes de livraison. Patronne, arrête de flirter et viens nous aider. Vite! Les commandes en ligne explosent encore. Regarde! J'arrive! Chérie, si tu avais 8 roulés suisses, tu m'en donnerais combien? C'est Nathan Fournier qui t'a offert cette bague, Chloé. Quand tu te dévalues à ce point, tu ne peux pas en vouloir aux autres de te traiter avec désinvolture. Chloé Dubois, ton passé, laisse-moi t'aider à tourner la page. Désormais, toi et moi, nous méritons ce qu'il y a de mieux. Vous êtes qui, vous? Allez. Patron, c'est grave. Madame a un problème. Quoi? Chloé Dubois, enfin, je te tiens. Nathan, c'est tout. Un kidnapping. Quelle scène classique. Tu es fou. La loi, ça ne te parle plus. Dans les séries, c'est juste pour le spectacle. Et toi, tu copies? Arrête ton baratin. J'en ai plus rien à foutre. Si c'est pour le fric, je suis prêt à tout. Toi? On boit ou on kidnappe? On kidnappe ou on boit? Tu oses encore te foutre de moi? Je vais te buter. Nathan, tu l'as amenée? Oui, elle est là. C'est elle. C'est la personne que j'ai amenée. Toi? Pourquoi tu me frappes? Tu t'es trompé de cible, non? C'est bien toi que je frappe. Tu as osé la capturer? Tu sais pas qui c'est? Chloé. Je t'avais pas dit de pas faire ce genre d'affaires ici. Je vais réorganiser les actifs de Macao. Dis à ton patron de prendre sa retraite. Monsieur le plus riche, pitié, laissez-moi partir. C'est toi le plus riche? Mon mari à moi, Chloé Dubois, est l'homme le plus riche. Wow. Mari. Les rouleaux suisses que tu voulais. Oui, bois-les-en toutes. 40, tous pour toi. Mari. Tu es tellement parfait, beau et riche, et toujours là pour moi. Laisse-moi te toucher. Pour capter ta chance d'investisseur. N'es-tu pas la déesse de la chance? Pourquoi vouloir la mienne? Déesse de la chance. Tu n'es pas Chloé Dubois. N'est-ce que pas? Tu dis quoi? Qui que tu sois. Je te veux à mes côtés. Chloé, cela te dérangerait-il si je ne te disais pas beaucoup de mots doux? Oh là là, ce caillou est trop lourd. C'est fatigant à porter. L'amour pur ne me suffit plus. Ce que je veux, c'est de l'or pur. Mari. Je te donnerai non seulement de l'or pur, mais aussi un amour pur. En surface, nous voulons de l'argent, mais ce que nous voulons vraiment, c'est cette assurance qui nous donne un sentiment de sécurité. Une relation saine nous donne la confiance de nous soutenir mutuellement, le courage de donner, de s'engager, de prendre des risques, pour affronter ensemble un monde à la fois périlleux et réel.